Bienvenue dans le jour 10 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va regarder votre entraînement numéro 6 et ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc, dans l'échauffement, vous allez retrouver la corde à sauter avec les sauts réguliers, le boxer skip, ça c'est un nouveau pas qu'on va voir tout de suite en vidéo, le saut alterné et puis le saut tempo 2-1, on va également le voir en vidéo dans la suite de cette vidéo. De nouveau, 30 secondes par exercice, vous commencez à connaître, on les enchaîne, 15 secondes à la fin du bloc et on fait le bloc 2 fois. 1 minute de pause et puis on va passer aux 6 exercices du circuit training. Les squats, le V qu'on va voir en vidéo, les fentes, le nageur pape qu'on va également voir en vidéo, les squats sautés et le Superman qu'on va voir aussi en vidéo. Donc toujours 30 secondes par exercice, 10 secondes de pause entre les exercices et puis le bloc à faire de 2 à 4 fois. 1 minute de pause à la fin du bloc. Donc, boxer skip, le premier nouveau saut que vous allez découvrir, qui est le pas du boxeur que vous allez voir ici dans cette vidéo, où l'idée ce sera de venir surtout transférer le poids d'une jambe à l'autre, toujours en ayant les deux points de contact au sol, et puis ici en alternant nos deux pieds en avant, en arrière. Si vous voulez un peu plus perfectionner ce saut, je vous laisse la vidéo dans les liens, d'accord? Vous pouvez aller la regarder sans autre, c'est une vidéo tuto spéciale pour ce saut. Donc, si vous le maîtrisez, on passe à la suite. Sinon, vous pouvez sans autre aller vous entraîner sur cette vidéo. Ensuite, on aura le saut tempo 2-1 que je vais vous montrer ici en grand écran. Nouveau saut aussi, où ici, vous allez venir à chaque fois passer de 2 appuis au sol, une jambe qui va se lever, où on va sauter une fois avec la corde en dessous. Donc ça va alterner 2 pieds au sol, 1 pied au sol, 2 pieds au sol, 1 pied au sol. Ici, dans l'idée ici, vous pouvez aussi venir lever le genou. Après, vous le levez à la hauteur que vous voulez, mais je trouve que ça aide un petit peu pour arriver à bien différencier les différentes phases du saut. Donc, tempo 2-1, pourquoi 2, pourquoi 1? Parce qu'on passe de 2 appuis au sol à 1, et puis chaque fois on va changer de jambe. Donc ça va donner 2 pieds, jambe droite, 2 pieds, jambe gauche, etc. Même chose, si vous avez besoin de revoir un petit peu ce saut, vous pouvez sans autre laisser la vidéo et puis vous entraîner en la regardant. Le suivant, c'est le V, donc nouvel exercice que vous aurez dans le circuit training, que voici. Ici, vous allez partir d'une position à plat ventre, vous allez simplement venir en extension au niveau du dos. Les bras vont se mettre en gros à la hauteur de vos oreilles. Et puis ici, vous allez écarter vos bras comme pour faire la lettre V. Et puis, vous allez faire des répétitions et revenir de nouveau en position de base, en gros au niveau de vos oreilles. Donc ici, le but, c'est surtout de garder tout le long votre extension thoracique, d'accord? Et puis, en alternance, de pousser vos bras en position de V sur les côtés. À nouveau, si vous voulez juste vous entraîner un petit peu avant l'entraînement, vous pouvez le faire maintenant. Après, c'est un exercice qui se fait assez facilement, donc ça, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Ensuite, exercice suivant qu'on va encore voir, le nageur pape, qui sera aussi dans le circuit training. Même position de base que pour le V. Simplement ici, le mouvement des bras sera différent. On part de nouveau de la position main au niveau des oreilles. Et puis ici, on va venir faire un cercle sur le côté pour se retrouver bras tendus devant. D'accord? Et puis, on revient en position de départ à côté des oreilles. Et puis, on recommence. Donc ici, de nouveau, si vous voulez vous entraîner à le faire, vous pouvez le faire avant l'entraînement. Et si vous pensez que vous êtes au point, eh bien, on peut passer à la suite. Donc ces deux exercices assez similaires, toujours en extension thoracique, simplement le mouvement des bras est différent. Et puis encore le Superman pour finir avant de commencer cet entraînement. Position à plat ventre toujours, et puis ici vous allez venir lever bras et jambes en même temps en répétition. Si les répétitions sont trop dures, vous pouvez simplement tenir la position soit en relevant juste le haut du corps, soit en levant jambes et haut du corps en même temps, d'accord? Mais dans l'idéal, essayez de le faire comme sur la vidéo. Ici, la tête, vous n'avez pas besoin de la relever et regarder devant comme ça. Vous essayez de garder simplement l'alignement avec votre colonne. Et puis, ce sera tout pour cet exercice. De nouveau, si vous voulez le refaire
et ben, je vous laisse encore un petit bout la vidéo, mais je pense que celui-là, ça devrait aller aussi. On passe donc à la suite, et puis à faire pour aujourd'hui, et bien, ce sera simplement votre entraînement numéro 6 avec le défi de la semaine et avec votre évaluation de forme du jour. De nouveau, on a l'enchaînement entraînement, défi de la semaine. Donc, dans l'évaluation de votre forme, peut-être que ça va plus vous fatiguer ou pas. À vous de le mettre. Et puis, ces exercices, si jamais vous les retrouvez de toute façon dans la vidéo de l'entraînement, si vous voulez juste les travailler un par un séparément, bah, vous pouvez juste les mettre à certains temps dans la vidéo. Mais je pense que ça devrait aller. Donc, vous pouvez directement lancer l'entraînement qui arrive à la suite. Et puis nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. On est parti pour l'entraînement numéro 6 qui sera un entraînement de circuit training où dans l'échauffement, vous allez alterner les sauts réguliers, boxer skip, sauts alternés et les sauts tempo. Quelques nouveaux sauts et puis dans le bloc principal, ce sera plutôt des exercices axés dos et extenseur du dos. D'accord? Le bloc du circuit training est toujours à faire de 2 à 4 fois. 4 fois parce qu'il est quand même plus court que l'entraînement classique de corde à sauter. On démarre dans 10 secondes l'échauffement avec les sauts réguliers. Donc je rappelle, l'échauffement, 4 exercices, 30 secondes par exercice. On enchaîne les exercices, d'accord, pas de pause entre deux. Ici ce sera du 100% corde à sauter. On commence avec les sauts réguliers, donc ici regard au loin, les épaules qui ne bougent pas et on maîtrise le mouvement avec nos avant-bras et nos poignets. Une légère flexion au niveau des genoux pour bien amortir, on est léger au sol. Allez, 10 secondes. 5 secondes avant le boxer skip. Sans pause entre deux, on va enchaîner tout de suite. Donc boxer skip, ici, on l'a vu un petit peu plus en détail en vidéo. Ici, vous allez alterner le transfert du poids d'une jambe à l'autre. Toujours en étant sur les pointes et toujours avec 2 appuis au sol. Mais là, c'est simplement un changement de poids d'un côté de l'autre. C'est un peu comme une espèce de petite danse, hein. Le pas du boxeur. Allez, 8 secondes. Ok, et on enchaîne avec les sauts alternés. Allez, c'est excellent. Ici, donc un rythme ni trop dur, ni trop facile. Le but, c'est que vous soyez chaud à la fin de l'échauffement, pas que vous soyez déjà cramé, d'accord? Surtout si vous avez une corde lestée comme j'ai ici, ce qui peut très vite vous fumer les avant-bras. Donc allez-y tranquille si vous avez une corde lestée. Sinon, un rythme régulier et c'est parfait. Et on finit par les sauts de tempo. 2-1, pourquoi? Parce qu'on alterne à chaque fois 2 appuis au sol avec les 2 pieds parallèles et puis ensuite on va lever une jambe avec un appui au sol. Ça aussi, on avait le tuto dans la vidéo du jour, donc si vous avez un petit souci avec ça, allez le revoir. Et si vous avez de la peine avec ça, c'est pas grave, trouvez un autre saut que vous arrivez à faire, que ce soit les sauts réguliers, sauts alternés, un que vous maîtrisez. Allez, 15 secondes, fin du premier bloc et on va repartir pour la même chose avec les sauts réguliers. Allez, 3 secondes. Et c'est parti. Ici, deuxième série de l'échauffement. Comme d'habitude, si vous avez eu l'impression d'aller beaucoup trop tranquille à la première série, vous pouvez augmenter le tempo. Le but, c'est quand même d'arriver chaud à la fin de l'échauffement. C'est le but, hein. Après, attention à ne pas vous cramer, d'accord? Allez, 10 secondes. On met quand même un petit peu de rythme. Sautez pas trop haut, hein. Laissez juste l'espace pour la corde. 2, 1 et on enchaîne avec le boxer skip. À nouveau, ces sauts, s'ils sont un petit peu compliqués, tous ces nouveaux sauts que vous maîtrisez peut-être pas encore, c'est pas grave si vous prenez la corde dans les pieds. Essayez, si vraiment vous trébuchez trop sur votre corde, de prendre soit du saut régulier, soit du alterné, des sauts que vous maîtrisez pour quand même vous chauffer. Et puis, à la limite, vous irez travailler ces sauts en dehors de vos entraînements pour vous faire un petit peu plus la technique. Allez, 3 secondes. Et on est parti pour les sauts alternés. Donc là, on alterne un pied de chaque, un petit peu comme de la course sur place. On met un petit peu plus de rythme dans la corde.
Allez, 15 secondes, on respire tranquillement. Commence à bien chauffer là. Et on finira par les sauts tempo comme dernier exercice de cet échauffement. Allez, c'est parti, les sauts tempo, même chose. S'ils sont trop difficiles pour vous, prenez un saut plus facile, il n'y a pas de souci. Allez, on alterne. 2 appuis, 1 appui, 2 appuis, 1 appui et on lève ses genoux. C'est excellent. Allez, 10 secondes. Allez, 3 secondes avant la fin de l'échauffement. Et super, échauffement terminé, 1 minute de pause. Profitez-en pour bien boire, pour bien récupérer, pour bien respirer. C'est dans ces moments-là que vous allez récupérer le plus parce que dans les 10 secondes entre les exercices des blocs principaux, vous n'aurez pas du tout le temps pour boire, pour souffler. Donc profitez de cette minute de pause pour bien vous hydrater. Allez, 30 secondes avant le départ, on va partir sur des squats. Donc ici, le bloc principal, ce sera 6 exercices de 30 secondes chacun, avec 10 secondes de pause entre chaque exercice. Et puis le bloc, c'est du circuit training, donc à refaire 2 à 4 fois, d'accord? Allez, 10 secondes avant le départ pour les squats. Et évidemment qu'on va tout de suite mettre de l'intensité dès le départ, d'accord? Allez, c'est parti, des squats. On garde un bon tempo sur les 30 secondes. Vous réglez la difficulté en fonction de jusqu'où vous vous baissez, d'accord? Plus vous allez aller bas, plus ça va vous chauffer les cuisses. C'est un petit peu le but aussi quand même, donc challengez-vous un petit peu. Si ça pique un petit peu, si ça brûle un peu, c'est normal. On est là pour ça quand même. Allez, 8 secondes. 5 avant la pause, c'est excellent. Ok, pause et ensuite on va enchaîner avec le V qu'on a vu aussi plus tôt dans la vidéo du jour. Donc ici vous pouvez vous mettre déjà en position à plat ventre et on est parti. Donc ici on vient en extension du dos, extension du rachis et puis avec les bras, les mains à la hauteur des oreilles, on va venir les écarter en V et puis on va revenir avec les mains de nouveau à la hauteur des oreilles. On perd pas notre extension du dos, d'accord? Et puis au niveau de la tête, pas besoin de la redresser devant, vous la gardez simplement alignée avec la colonne, vous fixez un petit point devant vous. Allez, 5 secondes. Et pause. Super. On va enchaîner avec des fentes avant. Donc vous pouvez vous redresser. 3 secondes avant le départ. Et on est parti. Donc ici, fente avant. Vous pouvez alterner à chaque fois pied droite, pied gauche. Ou alors si vous allez pour 4 blocs, vous pouvez faire que pendant 30 secondes la jambe droite et puis ensuite switcher dans le bloc d'après seulement la jambe gauche. À vous de choisir. Allez, 15 secondes. Allez, là aussi une belle fente. On vient bien descendre. C'est pas grave si votre genou dépasse la pointe des pieds. Allez, 5 secondes, c'est excellent. Et pause. Super. On va enchaîner avec le nageur pape. Donc là, vous pouvez vous remettre en position plat ventre. Allez, 3 secondes. C'est parti. Donc début de position identique que pour le V. Donc on vient en extension du dos, extension du rachis. Et puis là, avec les mains, départ aussi à côté des épaules. Et là, on va venir faire un grand cercle pour venir ramener nos mains devant, bras tendus. Et puis on recommence. Donc on fait une boucle avec les bras. Allez, 10 secondes, c'est excellent. On garde aussi l'extension du dos, on la perd pas. 5 secondes avant la pause. Allez, c'est excellent. Et pause, super. On va enchaîner avec des squats sautés. Donc là, ça va piquer les cuisses. J'espère que vous êtes prêts. 5 secondes. Allez, on est parti. Donc comme les squats normaux, sauf que là, on vient propulser une fois qu'on se relève. Évidemment, plus vous allez aller chercher bas et plus vous allez pousser haut, plus vous avez les cuisses qui vont brûler. Donc à vous de gérer. Évidemment, on cherche quand même de l'intensité sur ces 30 secondes. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous faire un peu mal. Allez, 10 secondes, c'est excellent. Allez, 5 avant la pause. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et pause, super. Et puis, on va finir par le Superman.
5 secondes, position de base aussi à plat ventre. Et on y va. Le Superman ici, on va relever en même temps les jambes et les bras pour venir vraiment travailler au niveau du dos et surtout de la région lombaire. Si c'est trop difficile, vous pouvez simplement garder les pieds au sol et puis lever seulement avec le haut du corps. Et puis si ça aussi c'est difficile, vous pouvez simplement tenir la position, bras et jambes relevés en statique, d'accord? Allez, 5 secondes avant la fin du bloc numéro 1, déjà. Et bravo, fin du bloc numéro 1, pause de 1 minute. Profitez-en pour vous hydrater, pour bien récupérer. Et puis, comme c'est du circuit training, je l'ai déjà dit, ce bloc, vous pouvez le faire jusqu'à 4 fois, d'accord? Même si vous le faites 4 fois, vous serez quand même juste en dessous de 30 minutes. Donc, n'hésitez pas. Et puis, quant à moi, je vais m'arrêter ici pour les commentaires. Je vous laisse la musique pour la suite. Là, vous pouvez simplement laisser aller la vidéo et les blocs vont s'enchaîner. Et puis, moi, je vous dis un très bon entraînement. Soyez bons, soyez forts et puis soyez au taquet.
'cause you and me, we said the same things but never what we mean. I know that you wanna play games, but not tonight, not tonight, not tonight. Just give me a taste so I know I'm alive, 'cause I keep dancing on the edge of the night. And we're so wrong, that is right. Let's forget the world for one night, 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 one
Tonight